Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le Balou Show podcast et je suis accompagné du frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Oui, gros podcast. Aujourd'hui ça va être chaud. Donc j'ai besoin d'un maximum de... Voilà, faites du bruit, on entend le bruit? Non, on n'entend pas, Oh, on mais n'entend putain pas. On va le faire. Oh putain. Du bruit. Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Du bruit. Ah oui. Et là? Ah là on les entend. Ah là, voilà les applaudissements, voilà. Ah, il les alors voulait, vous me les refaites. Allez, un maximum d'applaudissements, on y va. Merci. Je suis mort. Ah, on les entend. Mais c'est bien, on a une équipe qui est réactive quand même. Il y a Ange qui a fait le bruit derrière, il y a Sibioni, non, ça fait plaisir. On a une équipe très réactive. Bon, alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. C'est un gros podcast. Avant même de commencer, on vous envoie un maximum de force à tous parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Grâce à vous, on est dans le top des podcasts les plus populaires sur Spotify. Et c'est incroyable parce que c'est arrivé d'un coup et nous on s'y attendait pas. On est dans les 3 premiers. Ouais, c'est fort. Du coup c'est ouf. Donc on va vous demander, même si vous l'écoutez pas sur Spotify et vous le regardez sur YouTube. J'ai lâché des postillons là. Frérot, j'ai douché le micro. Merde. Ah ouais, non, là il a été baptisé le frérot. Là c'est dur. J'étais en mode pasteur. J'espère que t'as une serviette au moins. Là c'est même plus une serviette qu'il me faut, ouais. là le frérot. C'est chaud. Là, je l'ai mis bien, le mic. J'ai mal au mic. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos. Il n'y avait pas de sang car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Bon, on va voir si vous reconnaissez. On va voir si vous reconnaissez la ref. D'ailleurs, en parlant de ref là. Moi j'ai un truc à dire là. J'ai fait un truc sur GQ. Et j'ai dit je connaissais pas Hugo TSR. Tu vois, j'ai dit je validais pas Hugo TSR. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, tu connais rien au rap. Moi j'ai pas grandi sur Hugo TSR, je connaissais pas. Moi le rap style boom bap etc. Quand j'étais petit dans les années début 2000 etc. C'est parce que j'écoutais. Moi j'ai grandi avec Mafia Quinfré. J'ai grandi avec Première Classe, avec Secteur A, avec tous ces délires là. Hugo TSR je connaissais pas. Et les gens me disent oh, t'es pas journaliste. Non, je connaissais pas Hugo TSR. Y'a quoi? Voilà. J'ai fait 500 000 interviews de rappeurs français, mais je connaissais pas Hugo TSR. Vous voulez que je fasse genre c'est bien, c'est lourd, je connais pas. Et c'est pas mon délire. Donc voilà, c'était c'était l'aparté. Non mais il fallait le dire. Non mais faut faire des apartés des fois comme ça. Non, bon plus sérieusement, on va fêter un gros truc aujourd'hui. C'est le podcast No Cap de Logan et Nizineb, qui est un gros podcast qui est sorti sur French Plug. Lourd. Donc rien que pour ça, vous faites du bruit encore une fois. Allez, ouais, on enchaîne. On fait du bruit parce que ils ont fait un premier podcast qui est vraiment lourd avec Codes. C'est sur la chaîne French Plug. Les prochains, ils vont être aussi sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aller donner de l'amour là-bas. C'est très big et c'est très lourd. Et il y a plein d'invités. En ce moment même, pendant que nous on le tourne, là, ce podcast, eux-mêmes ils tournent un podcast. Et je peux pas vous dire avec qui, mais c'est très chaud. Donc là, tout est en train de se développer et ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Et je sais, vu que vous avez vu le titre, qu'il y a quelque chose que vous attendez très fort. Je le sais. Bon, déjà, on va parler de Kanye West et ses tweets. Parce qu'il a parlé de pas mal de choses et il a abordé des sujets de ouf. On va parler de Lil TK, sous-côté ou pas. Parce qu'il y a des choses à dire quand même sur Lil TK. De Charlemagne de God contre Joe Budden. Ça revient un peu au débat de Kanye West sur le fait de posséder ses œuvres et tout. De 21 Savage. Et on va finir avec Damso. Donc restez jusqu'au bout. Parce que je sais que vous attendez à fond Damso. Si vous êtes tous là, il y en a beaucoup qui sont là pour Damso. Mettez l'emoji. C'est comment? C'est ça l'emoji? Vie. L'emoji vie. Donc voilà, mettez l'emoji vie à fond la forme. Et voilà, on commence avec Kanye West. Alors on va parler de Kanye. D'ailleurs, Ange, c'est ton gars de Kanye West, c'est ça? Lui, il y a le fils de Kanye West dans la maison là. Bon, on va parler de Kanye. Donc Kanye a fait pas mal de tweets. Et de toute façon, quand il veut s'exprimer, c'est sur Twitter. Kanye, il tweet. Il envoie beaucoup de tweets. On avait déjà fait une première partie où on avait analysé ses tweets. Et là, il a continué. Déjà, il a eu un blog de Twitter. Il est carrément allé parler au créateur de Twitter pour lui dire comment ça se fait. Il lui a dit je comprends pas. Et il l'a débloqué. Kanye, il a parlé beaucoup de ownership. C'est-à-dire qu'il a dit clairement que lui, il était le nouveau Moïse et qu'il allait aider tout le monde à sortir de ses contrats. Que lui-même, il a mis son contrat en ligne. Ah, il a mis tous ses contrats en ligne, le mec. J'ai pas lu parce que voilà, il y en avait beaucoup de tweets. Mais il a mis ses contrats en ligne pour montrer que voilà,
en gros, lui, ce qu'il dénonce, c'est que l'industrie, en fait, elle rend esclaves les artistes. Il est grave dans ça. D'ailleurs, je vais en parler aussi avec Chris Diaconic sur Yedatway. C'est intéressant. Yedatway revient. Encore une nouvelle, putain. On applaudit. Yedatway revient quand même. On applaudit, ouais. Attends, mais là, c'est abusé, là. Là, c'est plus de... Et attends. Franchement, dans cet épisode, il y a eu trop d'applaudissements. Attends, mais j'ai encore une nouvelle, en vrai. Y a pas que Yedatway qui revient. Demain, tu nous lâches un freestyle, Louis. Ah oui, c'est vrai, putain. Demain, il y a un freestyle de Louis sur la chaîne YouTube. Il y a un fucking freestyle de Louis sur la chaîne YouTube demain. Merde. Putain. Mais c'est le bordel là en ce moment là. On envoie. C'est septembre. French Plug, on envoie. On va pas se mentir là. On est zahef là. C'est septembre. On est zahef comme Marseille. Oh merde. Eh ouais, gros. Que des rêves. Que des rêves. Là, je suis en mode rêve. Bon, on va revenir sur le truc de Kanye West. Donc, comme je disais, il parle vraiment de ownership, de posséder ses œuvres et il dit que voilà, il va aider les artistes à avoir leurs œuvres, à avoir leur master, parce que c'est le combat du master en fait. Parce que quand tu signes, bah tu signes tes droits, tu donnes tes droits, tes éditions, etc. Et lui, il veut aider les artistes à posséder leurs œuvres parce que c'est là où tu te fais le vrai argent en fait. Bah oui. Les avances, tout ça, c'est rien, c'est de la baby money. C'est là où tu te fais du vrai argent et c'est pour ça qu'il a mis ses contrats en ligne. Il a eu le soutien de beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il était fou. Hit Boy, Trippie Redd. Ouais, et d'ailleurs, il y a eu un petit truc avec Hit Boy. Hit Boy, il avait expliqué comme quoi il bossait plus avec Kanye. Kanye avait placé à Beyoncé et qu'il n'était pas au courant en fait. Ouais, voilà. Kanye en fait, il n'était pas au courant que Hit Boy avait placé à Beyoncé. Alors qu'il était signé chez. Mais je crois qu'il y a une histoire encore sombre derrière. Je vais t'en parler. C'est une histoire qui est sortie il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est réel. J'en parlerai. Mais je peux en parler maintenant. Vas-y, parle-en maintenant. En gros, on est dans le truc. On est dans le truc totalement en vrai. À ce qui paraît, Jay-Z, pour avoir ses masters, il a vendu aux maisons de disques ceux de Kanye West. Et c'est de là apparemment où partirait un peu l'embrouille entre les deux. Après, je sais pas. J'ai vu la news passer. Je me suis pas posé, donc c'est vraiment allegedly, comme ils disent les Kerry, c'est vraiment une rumeur. Apprendre avec des pincettes. Ouais, apprendre avec des pincettes, mais si c'est vrai, c'est bresson de ouf. Si c'est vrai, c'est très bresson. C'est bresson. Et du coup, si c'est vrai, là, je comprendrais l'acharnement de Kanye, entre guillemets, envers Jay, etc. En tout cas, cette rancœur qu'il a. Tu vois. Exactement, si c'est vrai. Maintenant, c'est une affaire à suivre. Mais là où c'est intéressant, c'est que bon, lui, il l'a fait sous une forme assez spéciale, c'est-à-dire qu'il a pissé sur son Grammy, il a fait quand même plein de tweets, il a mis son contrat en ligne, des trucs qui sont jamais vus, mais je pense que c'est vraiment pour attirer l'attention, pour pouvoir passer un message. Maintenant, j'avoue que je peux comprendre que les gens le prennent pour un fou par rapport à la forme. La forme, là, c'est vrai que ça fait un peu, comme on dit, clout, un peu, tu vois, le fait de pisser sur son Grammy, etc. Mais au final, il attire l'attention. Il attire l'attention vers un sujet qui est important, parce qu'il y a des gens qui réagissent à ça après. Tu vois. Donc moi, je trouve qu'il a un bon discours et que c'est osé pour quelqu'un qui a beaucoup à perdre en plus, tu vois. Bien sûr. Il se met des gens à dos. Il avait carrément mis le numéro de quelqu'un d'important. Mais comment il s'appelle carrément quand il a fait son comeback en plus. Faudrait que je revoie le tweet. Et il a même mis sa conversation avec son propre avocat. Où l'avocat il lui a dit si tu veux racheter tes masters, faudrait peut-être voir, peut-être qu'il y a moyen de faire une joint venture avec une maison de disques, cela. Lui il a dit ça m'intéresse pas de bosser avec Universal, je veux récupérer mes masters. Il a carrément balance la stratégie, il s'en fout, il met tout. Il attaque à Universal directement. Universal, etc. Et je pense que pourquoi il est arrivé à ce stade, c'est parce qu'il est milliardaire. Mais maintenant j'ai une question. C'est une vraie question. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu d'hypocrisie derrière ? Je vais te dire pourquoi je dis ça. Dans le sens où lui, pour arriver là où il est aujourd'hui, il est quand même passé par les maisons de disques. Ouais, c'est vrai. Et il est devenu milliardaire. Bon, pas que par la musique, parce que la musique, ça a eu un poids, mais la musique fait que c'est devenu Kanye. Et derrière, il a pu devenir le mec de la mode grâce à son impact dans la musique. Et du coup, je me demande, parce que moi, je suis d'accord avec son message de posséder ces trucs, mais que ça vienne de lui, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est un procédé égoïste, hypocrite, voilà, hypocrite, ou c'est plus, où tu le vois plus en mode, comme j'ai vécu des choses, je sais ce qu'il faut faire et pas faire. En fait, on peut le prendre dans les deux cas. Moi, je le prends encore dans un cas différent. C'est un cas de sacrifice, tu vois. Dans le délire où il a fait ce chemin, il a réussi, et aujourd'hui, il se dit qu'il n'a plus rien à perdre. Autant aider les autres. Autant aider les autres à ne pas revivre ce que moi j'ai vécu, tu vois. Ça peut être pris dans ce cas-là. Après, ça peut être pris aussi comme de l'hypocrisie, parce que le mec, on sait que voilà, il en a tiré bénéfice de tout ça, tu vois. Donc, en vrai, ça peut être pris dans les deux cas, mais je te rejoins sur ça. Je me pose des questions des fois aussi. Et j'ai vu un tweet qui est passé aussi où quelqu'un qui disait à l'époque, t'avais dit qu'être un esclave, c'est un choix. Et t'expliques que les gens sont esclaves de leur contrat. Donc est-ce que c'est pas un choix que vous avez été esclave de vos contrats ?
En fait, j'ai vu des tweets de ouf, en fait, tu vois. Bah, j'ai vu des trucs de partout. Bah, après, moi, le truc d'esclave par choix, je suis pas d'accord. Parce que les petits, ils connaissent même pas, en fait. Ils connaissent pas le business, ils connaissent pas le délire. Et on leur donne pas plusieurs manières de faire. On l'apprend pas à l'école, le business. On n'apprend pas à lire des contrats, etc. Donc, peut-être qu'après aussi, avec du recul, Kanye ne redirait pas des conneries comme ça, tu vois. Peut-être qu'il a aussi grandi, mais moi, je vois pas des petits qui connaissent le business. Et est-ce que tu penses, du coup, dans ce cas-là, je te rejoins, qu'il n'y a pas un manque de communication entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. La génération qui a fait des erreurs et cette génération-là. Totalement. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que quand l'ancienne génération, peut-être un peu moins aux États-Unis, mais enfin, je sais pas, ça dépend, mais j'essaie de voir des exemples. Mais quand l'ancienne génération bosse avec la nouvelle génération, c'est pour se remplir les poches et pas pour les aider à devenir indépendant et comprendre le business. J. Cole, il a eu quand même un effet positif sur la nouvelle génération quand il était posé avec Pump. Mais est-ce qu'il fait partie de l'ancienne génération, J. Cole? Non. C'est la middle, comme il dit, c'est le middle child. C'est la middle class. C'est ma génération. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais les anciens d'avant, tu vois, toi tu parles vraiment des Snoop, des Dre, tout ça. Quand ils signent des mecs, des fois c'est des 360 qu'ils leur font. Ouais, j'avoue, en vrai de vrai. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Tu vois, justement, est-ce que Kanye il est pas là pour briser ces chaînes-là et dire, écoutez les petits, maintenant, arrêtez de croire que le game c'est ça, arrêtez de croire que signer ça veut dire ci, ça veut dire ça. Mais est-ce que c'est pas un jeu dangereux? Est-ce que justement, il a même dit, il allé loin, il a dit que Cosby il a été tué par les médias blancs, Michael Jackson aussi. Est-ce que là, il rentre pas dans un jeu où lui aussi, il peut devenir la cible, si on rentre dans une théorie encore plus loin, complotiste un peu, la cible de justement ces grandes boîtes qui peuvent se dire, lui, il faut l'éteindre? Bah là, il devient dangereux. On va pas se mentir qu'il devient dangereux. Déjà, le mec a la parole, le mec a les preuves vu qu'il a réussi. Donc les gens vont le prendre en exemple. Le mec dit des trucs de ouf et il fait des trucs choquants pour se faire remarquer. Donc il a les plateformes pour parler et il a les idées. Donc clairement, oui, ça peut être la cible. Non, toi, tu penses que ça va être une cible? En tout cas, moi, je trouve quand même que le message il est intéressant parce que je suis pour l'entrepreneurship et le fait de posséder ses œuvres. Bah de ouf. Surtout que les petits aujourd'hui, il y a Internet. C'est-à-dire que les petits arrivent à développer eux-mêmes leur audience, arrivent à avoir du buzz, arrivent à s'enregistrer tout seul, à faire des vidéos ou des matières, tout seul. Donc au final, la maison de disques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à diffuser un peu le truc partout, mais peut-être. Et c'est une banque aussi. Et c'est une banque en fait. Alors peut-être que si les petits ils arrivent à lire leur contrat, ils vont moins se faire douiller. Et ça, c'est dangereux pour certaines personnes. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Après, je tiens à le dire, moi, je suis pro-entrepreneur à fond, mais je pense que il y a des cas différents partout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des mecs qui ont plus la fibre artistique et moins la fibre entrepreneur. Et pour eux, peut-être que ça peut être plus utile d'aller en maison de disque, tu vois. Parce qu'ils ont peut-être pas l'entourage pour les aider. Mais il y a des mecs qui ont tout, l'entrepreneuriat, le truc, et qui vont en maison de disque parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que il y a des cas en fait dans... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce que je veux dire, ce que tu as dit un truc très important là, c'est qu'ils pensent que c'est le chemin à suivre. Exactement. C'est-à-dire que tu fais ton truc tout seul. Tu gagnes de l'argent, même tu vas le dire à tes parents, peut-être qu'ils vont pas capter. Tandis que si tu leur dis que tu as signé un contrat à 100 000 en maison de disque, ils vont être contents. Alors que tu aurais pu gagner plus solo. Et ça, c'est intéressant de dire ça. C'est peut-être qu'ils croient que c'est le chemin à suivre. Tu vois, alors que je pense qu'il y a plusieurs chemins à suivre, mais tout est une question de cas. C'est-à-dire que quand tu regardes PNL, ils avaient les fonds, je pense, ils avaient l'équipe, ils avaient le truc, donc ils avaient aucun intérêt d'aller en maison de disque. Ils avaient les manières de stratégie, ils avaient le buzz. Et même, il y a différents styles de contrats dans une maison de disque. Exactement, tu peux signer. Voilà, parce qu'aussi, il faut parler des contrats en maison de disque. C'est vrai qu'on parle de maison de disque. Il y a plusieurs types de contrats. Tu peux très bien être en distrib dans une maison de disque. Il y a des sortes de distrib. Une distribution, c'est quand la maison de disque, elle te met sur les plateformes. Je pense il y a des grosses boîtes de distribution comme Musicast, comme il y en a plein. Il y en a plein, comme Digital Currencies avec laquelle on bosse. Il y en a plein. Comme tu peux aussi avoir un deal d'édition en maison de disque, comme tu peux avoir, il y a plein de trucs en fait. Tu peux avoir une licence, ça veut dire que la maison de disque t'accompagne, mais après tu gères tes contrats. En fait, il y a plein de styles de deal. Je pense qu'on fera un truc spécial sur ça. J'inviterai peut-être un mec de maison de disque ou un mec qui est fort dans les contrats pour en parler. Mais il y a plein de styles et bien sûr il y a le contrat artiste, le contrat 360. Il y en a plein. Tout dépend de tes besoins en fait en tant qu'artiste. En fait, je pense que c'est la connaissance de soi. Tout revient sur la connaissance de soi. Voilà, quand tu sais ce que tu as besoin. Et tu connais ton business, voilà. Savoir tes limites, savoir ce que tu veux faire, où tu veux aller. Exactement. Et là, du coup, c'est intéressant. D'ailleurs, je regardais même l'artiste qui parlait de ça, tu vois, et lui, il en parlait bien parce que dans le podcast de Driver, voilà. Très chaud d'ailleurs. Il l'a vécu personnellement, tu vois, il savait où il voulait aller, il savait les moyens qu'il avait besoin. Après, c'est cette remise en question
à faire. Mais ça, c'est un travail de développement personnel, chose qu'on n'apprend pas à l'école. Ouais. Et du coup, c'est bien qu'il y ait des mecs comme Kanye qui mettent le doigt sur certaines choses. De ouf. Après, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a de plus en plus de formations, de workshops qui se font autour de ça. Et c'est super intéressant. Et là, ça, on enchaîne sur le deuxième sujet qui reste sur le ownership. On va parler de Charlemagne de God contre Joe Budden. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Charlemagne de God, je vous l'ai dit, ce podcast, il est dans la culture, mon frère. C'est pour la culture, c'est pour apprendre, mon frère. Non, il y a du délire, il y a de la culture, il y a tout. Et c'est ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'on est libre et on peut parler de ce qu'on aime sans avoir besoin de faire du clout. Voilà, on n'a pas besoin de clout, on a besoin de culture dans ce game. Alors, Charlemagne de God, c'est qui? C'est le plus gros animateur radio des États-Unis, je dirais en tout cas au niveau hip-hop. Il a le Breakfast Club, il bosse avec iHeartRadio et Power, tu vois. iHeartRadio, c'est une société qui tient un peu tout le digital des radios, etc. Tu vois, c'est la big société qui tient le digital des radios. C'est comme ici les Indés radios, etc. Tu vois. Et lui, il est dans le Breakfast Club. C'est le show hip-hop numéro 1 aux États-Unis. C'est le morning show numéro 1. C'est le show du matin numéro 1. Ici, je sais qu'en France, les gros shows du matin, il y a Génération qui ont un gros show. Il y a surtout Skyrock avec D-Fool, etc. C'est l'équivalent de D-Fool, mais en beaucoup plus culturel. D'ailleurs, D-Fool, c'est vraiment de l'entertainment. Lui, c'est beaucoup plus culturel et il est accompagné de DJ Envy et Angela Yee. Et à côté, on a Joe Budden. Joe Budden, c'est un ancien rappeur qui a fait Pump It Up à l'époque, qui était dans... Bon, j'ai déjà présenté plusieurs fois Joe Budden et qui s'est converti en podcaster. Et en gros, Joe Budden, lui, il possède son podcast, il a géré un deal avec Spotify, je pense quelques millions d'euros quand même, parce que j'ai entendu des chiffres quand même pas mal. C'était un deal pour donner son podcast en exclu à Spotify, sauf qu'au moment de renouveler le deal, lui, il trouvait qu'il avait apporté beaucoup à Spotify, qu'il connaissait pas très bien cette industrie de podcast, il estimait faire partie des mecs qui ont développé l'industrie, donc il voulait renégocier et prendre plus d'argent, ce que Spotify a apparemment refusé. Et là, il a tout exposé, il a expliqué comme quoi, voilà, il s'est énervé un peu, il a dit c'est pas normal, tu vois. Et Charlemagne, il lui a dit ouais, mais toi, tu sais pas gérer ton business. C'est-à-dire que tu sais pas gérer ton business avec des deals. En faisant référence au fait que lui, avant ça, Joe Budden, travaillait avec Complex, un gros média urbain, il avait Everyday Struggle. Et pareil, il s'était séparé pour des raisons de contrat, etc. Et Joe Budden, il lui a dit mais tu peux pas comprendre, moi, ce que je fais, parce que moi, je me bats pour un truc qui m'appartient. Toi, t'es salarié. Et Dame Dash, pour ceux qui ne savent pas, Rockefeller, etc., Jay-Z, c'est un gros businessman de l'industrie, avait déjà fait une interview avec Charlemagne de God où il lui avait dit toi, t'es un salarié, c'est-à-dire que si eux ils te virent, tu fais plus rien. Et du coup, voilà, c'est ce que Joe Budden reprochait à Charlemagne, c'est-à-dire qu'il lui disait toi, t'es un salarié, moi je suis un businessman. Et là, il y a une nouvelle donnée qui est arrivée où justement Charlemagne s'est associé à iHeart, la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, pour lancer les premières aides au développement justement des black podcasts. C'est-à-dire que là, maintenant, je te donne un exemple pour que vous compreniez. Nous, notre podcast, si on travaille avec Charlemagne et iHeart, en gros, il est diffusé comme d'hab sur toutes les plateformes, sauf que eux, ils vont nous aider dans les stratégies marketing, ils vont nous aider à avoir des affiliations publicitaires. Et là, justement, il a lancé cette plateforme avec iHeart et il prend 50-50. Ça veut dire que là, du coup, il est associé. Ah bah oui, totalement. Il est plus... Donc, c'est un gros move business. Donc, qui a raison, qui a parce tort? qu'à la base, moi, j'ai cru qu'il était salarié encore dans ce truc-là. Ouais, il est salarié dans le Breakfast Club, mais là, il a fait un move où il a expliqué qu'il est associé sur le truc de podcast. Ouais, c'est chaud, là. C'est chaud. Et du coup, Joe Budden, il l'avait attaqué sur ça aussi. Il l'avait attaqué. Mais du coup, le truc, c'est que Joe Budden, ce qu'il lui reproche, c'est dommage que tu aies besoin de iHeart pour le faire, alors qu'aujourd'hui, avec ta notoriété et ton oseille, tu peux le faire sans eux. Mais ce que lui, il explique, c'est que iHeart, ils ont l'expertise, un peu comme ce que Kanye disait à l'époque quand il bossait avec Adidas. Ils ont l'expertise, les contacts et tout, pour pouvoir le faire. Donc du coup, est-ce que toi, tu prônes plus l'entrepreneuriat solo, vraiment se construire et créer le truc sans avoir besoin des grosses entreprises, ou ce genre de collab? Tu vois, c'est un débat de ouf, parce que moi, les deux, je leur donne un peu raison, un peu, tu vois. Quand c'est des projets qui ne te touchent pas que toi, qui peuvent avoir de l'influence positive sur d'autres personnes, que tu as le besoin d'avoir un autre associé, oui, là, tu peux t'associer, tu vois. Genre Kanye, je le vois mal faire enfin, tout seul, tu vois ce que je veux dire. Il a besoin d'une image comme Adidas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les milliards qu'il a, tu penses, si on parle de l'époque, quand il a commencé, quand il a commencé, aujourd'hui, peut-être que
Il peut sortir les... S'il sort les Yeezy aujourd'hui, tiens Ange, je te pose la question. Si Kanye sort les Yeezy sans Adidas, t'achètes ou t'achètes pas? T'achètes. Ouais, sans Adidas. Ouais, là aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il est pas assez puissant pour sortir le truc? Là, il est assez puissant. Mais Charlemagne. Mais est-ce qu'il a maintenant le truc, c'est qu'il faut les infrastructures pour construire les paires, tout ça pour construire les millions de paires. Et là, c'est un autre délire. C'est plus de travail, c'est un autre délire. Ouais. Mais Charlemagne, je sais pas si en tout cas lui à son statut actuel, il a assez de pouvoir pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer dans des podcasts, etc. Ouais. Quoi, tu vois. En tout cas, ce qui est ouf, c'est qu'il a déjà signé des podcasts de ouf. Il a signé le podcast de Noriega, Drink Champ. Il a signé le podcast de DC Young Fly. Il a signé des gros podcasts, là, déjà des trucs qui font déjà des audiences de ouf. C'est-à-dire que je crois que Drink Champ, il va carrément bouger de Revolt TV pour aller sur le bail de. Ouais. Ah, mais là, ça, c'est vraiment un niveau de ouf. Si ouais, là, c'est un move. Revolt TV, là, c'est. Ouais, c'est un move. Là, il a fait un move quand même. Et a priori, il a d'autres annonces à faire. Donc, affaire à suivre. Je crois que Charlemagne, ils l'ont énervé, là. Ils ont énervé le titre. Mais justement, pas que Joe Budden, j'aime bien aussi comment. Moi, je vais te dire la vérité, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que je préfère la mentale de Joe Budden. Ouais. C'est ça que t'allais dire. Ouais, moi j'aime bien comment Joe Budden handle le truc parce que ça me représente plus, tu vois. Et là, il possède le truc à 100% et s'il y a des choix à faire, c'est lui. Après, c'est sûr que ça va mettre plus de temps, mais j'aime aussi sa démarche. En fait, j'aime les deux démarches, mais je me ressens plus dans Joe Budden. J'ai capté. C'est vrai qu'en plus, Charlemagne, dans les anciennes interviews avec Kanye, il essaye souvent de le faire sortir de ses gonds ou de lui faire dire des choses qu'il n'a pas forcément envie de dire ou même remet en question. Mais l'ancien Charlemagne, il était sombre. Oui, mais là, il s'est calmé. Oui, mais même Balou, attends, il remettait toujours en question les choix stratégiques de Kanye et même par rapport à Drake, il le clashait tout le temps. Il était souvent dans les pics, des fois dans le cloud et tout. Je préfère, moi, cet état d'esprit qu'il a en ce moment par rapport à avant. Bien sûr. Là, c'est un nouveau mec. Hein. Il a écrit des livres sur la Black Excellence. Il fait des interviews avec des politiques, etc. Il a l'air plus posé qu'au début où il s'en battait les couilles. Il était vraiment dans le cloud au début, on va dire. Il a l'air plus posé et je valide vraiment sa mentalité. En plus, il a fait des livres. Enfin, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais par rapport à la dépression, par rapport à toutes ces choses. Non, franchement, il a abordé des gros sujets. Il aborde des gros sujets. Il prend des risques en ce moment et c'est bien. Bon, je vous le rappelle, si vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube, vous souvenez de mettre le podcast et que vous sur Spotify et que vous avez cliqué, enfin sur les plateformes de streaming et que vous venez de cliquer, sachez qu'on a pas mal de choses qu'on va aborder. On va parler de Lil TK dans quelques minutes. On va parler de 21 Savage et je sais que vous l'attendez tous. On va parler de Damso et de son nouvel album qui est sorti aujourd'hui en vrai. J'allais dire hier, mais non, c'est aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui. Donc voilà. On va commencer avec Lil TK. Ça va être simple, efficace. J'ai vu pas mal de posts de plein de monde qui dit est-ce que Lil TK est sous-coté parce que voilà, il faut le dire qu'il n'y a pas eu ça depuis J. Cole, un mec qui a fait platine avec un album sans featuring. C'est chaud. Putain, et ça c'est ouf en fait. Ça c'est ouf de se dire. Moi je mets beaucoup de respect sur Lil TK parce que je trouve qu'il casse un peu les codes de c'est-à-dire qu'il, même si dans ses textes, des fois il va dire Aga, right, Aga, what you want, il va parler d'armes, etc. Après il le dit que c'est faux. Ouais, il le dit que c'est faux. Il casse les codes parce que c'est un petit nerd un petit geek qui rappe, qui se prend pas trop au sérieux, qui se prend au second degré, qui justement il est très créatif, je trouve, dans sa manière de faire la promo ou même dans ses clips. Il a pas fait de featuring sur son album. Il est arrivé vraiment tout l'opposé de ce que l'image du rap est aujourd'hui. Et sur ça, je respecte parce que ça va peut-être donner envie à des jeunes de se lancer dans le rap. Des jeunes qui disaient ah mais je suis pas assez ci, assez ça, de se lancer dans le rap. Quoi. Ouais, clairement, ils se disaient qu'ils étaient pas peut-être assez thug, qu'ils avaient pas l'image pour faire du rap. Lui, il est arrivé, il a cassé les codes. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est We Love You TK, c'est ça? Ouais, We Love You TK. Ouais, franchement, l'album était chaud musicalement. Le mec, il prend des risques, il a des bonnes mélodies. Il me fait penser un peu à un genre de Moisey. Moisey, il l'a dit que lui, il l'aime pas. Hein, ouais, il a dit pour lui, il l'a copié. Il l'avait attaqué. Mais c'est vrai que je trouve que le son ressemble. Je pense qu'il s'est inspiré de Moisey. Après, moi, je pense que quand quelqu'un, parce que moi, je l'ai vu dans le game. Des gens s'inspiraient de moi, de mes interviews, parce que on va pas se mentir que l'époque 2012 où je faisais des interviews gauleries, des trucs entertainment, personne ne le faisait. Quand je faisais des défis, personne ne le faisait. Et j'ai vu comment ça a changé dans le game, comment ceci, cela. C'est positif. En vrai, moi, je le prends en positif. Si quelqu'un s'inspire de toi, prends-le en positif. Je pense qu'à partir du moment où tu as cette frustration de dire ouais, non, c'est que
je sais pas, peut-être t'as pas acquis un truc de maturité. Bah ouais, là c'est clairement de la maturité puisqu'il a des scores en plus, hein, Moïse. Bah oui. C'est ça que je comprends pas en fait. Après, si quelqu'un te copie clairement et fait exactement la même chose que toi et te crédite pas, là c'est relou. Bah là c'est pas la même chose, c'est ça en fait. C'est ça, ils auraient peut-être dû collaborer même. Ouais, le sound il se ressemble, mais c'est pas la même chose. En tout cas, j'ai écouté un peu son album là. Virgo World. C'est pas Scorpion de Drake, là c'est Virgo par rapport à son style astrologique. Bon, ceux qui croient pas en l'astrologie, ne clashez pas notre poteau TK. Mais en tout cas, c'est chaud. Il y a le petit morceau avec moi. J'ai écouté le début, mais le morceau avec Polo G et Durk, chaud. Ouais. Et il a des bons délires. Après, je sais pas combien il va vendre en première semaine. Il y a mon gars Nav dedans, Balou. Voilà, Nav sur tous les projets. Il est sur tous les projets. Je me demande pourquoi les gens l'invitent comme ça. Hein. Parce qu'il a un délire. Il a un délire. Voilà. Le dis, il a un délire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais voilà, moi j'aime bien quand t'assumes. Voilà. Non, mais franchement, l'album il est bon. J'ai écouté que le début, là. Je vais m'écouter la fin tout à l'heure en Gova. Et franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien son état d'esprit. J'aime bien le fait qu'il casse un peu les codes. TK, non, c'est lourd, c'est lourd. Alors, n'hésitez pas de nous dire. Il fait même partie de mes préférés, la nouvelle génération. Ok, voilà, lourd. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de TK. Hein. N'hésitez pas à commenter sur l'homme qu'on appelle TK. Et je vous le rappelle, hein, French Plug a lancé son podcast, le podcast No Cap. On a fait une rentrée de ouf sur French Plug. On a les backstage de Ange. Ouais. On a le Balou Show podcast. Ouais. On a le No Cap podcast. Ouais. Avec le premier épisode avec Codes. Les backstage de Ange, il y a déjà 2 épisodes, un avec Leto et un avec 4 Keus. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres choses qui arrivent. On peut pas trop parler. Mais on taffe. Parce que voilà. Je vois les gens, ils disent ouais, hey, vous m'énervez les gens sur French Plug. Hein. J'avoue, je lis les commentaires. Vas-y. Hein, je vois des gens qui disent ouais, vous lancez des concepts et vous les arrêtez. Non. On taffe. C'est du taf. Tout ce qu'on fait, c'est du taf. On le fait nous-mêmes. Et il y a d'autres concepts qui arrivent et vous allez voir. Et ça, c'est énervant d'entendre vous lancer des concepts et vous les arrêtez parce que les gens ils comprennent pas. Par exemple, le French Plug Show. Quand on l'a lancé, c'est 30 000 € d'investissement. Bah ouais. Et on l'a fait sur au moins 6-7 mois. Bah ouais. Ce qui fait qu'on a arrêté, tout le monde sait pourquoi. Bah oui. Alors quand les gens me disent vous arrêtez, mais fils de pute, oui. Fils de pute, tu sais pourquoi j'arrête. Et en plus de ça, faut savoir qu'on fait tout en indépendance, c'est-à-dire qu'il y a de la préparation pour chaque concept, il y a de l'investissement. Moi par exemple, j'ai mon studio d'enregistrement avec Sibioni, c'est aussi ça, les gens ils me disent ouais, tu sors pas de musique, tu sors pas de son. On travaille la musique, on travaille des nouveaux concepts, on essaye de travailler sur le côté nos projets, c'est pas des excuses, c'est juste que le travail c'est un process, ça prend du temps et on essaie de vous donner le meilleur. Le meilleur, et c'est pas facile. Il y a même des mecs qui se lancent sur YouTube, ils arrivent même pas à faire 2 vidéos par mois. Ouais. Nous, on sort quand même des concepts sur plusieurs chaînes, on a quand même de l'actu tous les jours. Un peu d'indulgence quand même. Un peu d'indulgence. Et on est là. Et je suis là depuis 2012 quand même, avec plus de 1000 vidéos sur Internet. Ah, attends. Dans une semaine, tu peux avoir 3 podcasts. Une interview de moi et un bail de sneakers. Et tu dis qu'on n'est pas productif. Non mais attends. Il y en a qui dorment pas. Il y en a qui dorment pas au bon sens du terme. Mais on arrive très sale. On arrive. On est déjà dans le game en vrai. Bon, c'était le petit moment. Et il y a Yedatoué qui arrive aussi. Allez, bande de. Hein bon. Ça se passe à fond. Ça se passe à fond, t'entends. Le roi Enoch. Non, doucement. Bon, allez, on fait une petite pause. Et on se retrouve juste après. Et là, on se reprend. Voilà, c'est bizarre. On se reprend. Qu'est-ce qu'il y a? Je donne de l'amour à mon public. On se reprend. Je vous reprends tous. Qu'est-ce qu'il y a? Et on se retrouve juste après. On va parler, comme je l'ai dit, de 21 Savage. On va parler de Damso. Restez connectés. On est ensemble. Dieu. Et on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de... C'est quoi la suite? Je sais plus. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Jesse. James. Pourquoi c'est moi qui fais Jesse? Attends, pourquoi c'est moi qui fais Jesse? Parce que t'as des longs cheveux et tout. C'est pas moi Jesse là, gros. Vas-y, on refait. On est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de libérer le peuple de la dévastation. Afin de rallier les peuples à notre nation. Balou. Non. Toi, c'est Jesse, toi, frère. Moi, je suis James. La Team Rocket. Miaous, oui, la guerre. Putain, mais pourquoi Miaous il parlait d'ailleurs? Je sais pas. C'est le seul Miaous qui parlait, non? Ouais, je crois. C'est un truc de ouf. On n'a jamais su pourquoi il parlait. Je crois qu'ils l'ont montré dans des épisodes. Ah ouais? Il parle bail d'expérience. Sérieux? Je sais pas, j'avoue, Pokémon j'ai délaissé. Par contre, il y avait un truc qui était vraiment nul. Je suis désolé. Digimon c'était nul.
toi, t'as un problème avec Digimon. Non, Digimon, c'était nul. Franchement. Digimon, petit monstre. Digimon, c'était le champion. D'ailleurs, j'ai vu sur un bus, il va y avoir un nouveau film Digimon. C'était hardcore. Mais attends, t'as déjà joué au jeu Digimon sur Play? La vérité, j'ai joué. À un moment, tu te digivolves en caca. Non, mais toi, c'est parce que ton Agumon, il était pas. Mais Agumon, il se transforme en Greymon, en War Greymon, en Super Greymon, en Master Greymon. Il y avait des hyper, super, méga Digivolutions. Là, tu fais le mec, t'étais pas fan, ça me tue. Ouais, la vérité, t'étais fan maintenant. Angemon, j'aimais bien. La vérité, t'étais fan d'Angemon et de Piedmon. Moi, je balance tout. Piedmon. Non, j'ai jamais validé T'arrêtes Piedmon. de mentir, faut que t'arrêtes de mentir au peuple. Faut que t'arrêtes de mentir au peuple. J'ai jamais validé Piedmon. Non, Digimon, c'était. Pokémon, j'étais dedans, mais voilà. D'ailleurs, faut que je commence One Piece. Toi, tu fais des traditions comme ça. Faut que je commence la One Piece. One Piece, c'est chaud de ouf. Hein. Chapeau de farine, là. C'est ça ton problème. Chapeau de paille. Chapeau de paille. Putain, Luffy, mon qui dit Luffy, incroyable. Il fait quoi? C'est quoi? Il met des coups de poing de ouf? Gros, il a un point de ouf, bras extensif. Et c'est un pirate. C'est un pirate, gros. Ok. Fruits du démon, t'inquiète pas. Il mange les fruits du démon. Non, faut que tu regardes, franchement. C'est bizarre, non, des fruits du démon. Moi, au début, je me disais c'était bizarre, hein, mais gros. Faut que je rentre dedans. Mais il y a combien d'épisodes? Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai regardé à peu près 800. Hein. Ah, ok. Donc, voilà. À peu près 800. D'accord, en fait, il me faut une vie, quoi, pour regarder. Non, je te jure, gros, ça dure pas longtemps les épisodes. Hein. Tu manges, t'en as 2, le soir t'en as 2. Faut être passionné. Ok, bon. En tout cas, on va enchaîner. On va parler de 21 Savage. 21 Savage. Donc, explique-nous tout, le Louis. En fait, c'est marrant parce que 21 Savage et Metro Boomin, j'en parlais beaucoup ces derniers temps. C'était l'anniversaire de Metro Boomin, etc. Ouais. Et en fait, il y a des fans carrément qui ont fait une cagnotte pour que 21 Savage et Metro Boomin ils sortent Savage Mode 2. Okay. Savage Mode 2, faut avouer, on l'attend. Ouais. T'es bien renseigné. Je suis mort. Ils l'ont sorti Savage Mode en 2016. Il faut avouer, c'est un classique. Attends, tu mets. Mais on va se faire. Mais Louis, on va se faire strike merde, là. Désolé. Louis, mets la musique des gens comme ça, ils croient on a les droits. C'est quoi ton délire? Tu bosses à Universal? Non, c'est une mauvaise manipulation. Non, mais il faut avouer que c'était un truc de ouf, hein, Savage Mode. Moi, je sais pas c'est quoi ton son préféré, mais le X avec Future. Savage Mode, carrément, le morceau. Ou non, c'était fort. C'était fort. Moi, Metro 21, c'est l'une de mes collaborations préférées, je vais pas te mentir. Ouais, c'est vrai, mais Metro Future aussi, c'est incroyable. Et Metro Future et Drake, là, quand ils ont fait What a Time to Be Alive, c'était chaud. Mais il faut avouer que j'attends un deuxième volet. Et j'ai envie de te poser une question. Combien de temps un artiste, en fait, il doit attendre avant de sortir un projet? Parce que là, ça fait beaucoup quand même, 21. Bah, comme j'ai dit, le truc qui est compliqué quand tu mets un temps d'attente, c'est que quand tu reviens, il va falloir revenir avec du costaud parce que le public, il va être très dur sur le jugement parce qu'il a attendu. Avec Carti, toi t'es dur avec Carti. Non mais Carti, pour moi son retour il va être foiré, c'est sûr. Ouais, c'est ça aussi. Non mais je pense. Mais gros, Carti, gros, il est quand même avec ASAP, gros. Carti, c'est chaud. Toi t'as vraiment pas validé là le son de Carti et Drake. Moi j'ai validé, je vais pas te mentir. Mais attends, la Baby Voice là? Ouais, j'ai validé la Baby Voice. Non mais attends, c'est de la pédophilie ce son. C'est de la pédophilie de s'enjailler sur un bébé qui rappe. Peut-être pas. Tu t'enjailles sur un bébé qui rappe? La vérité, c'est de la pédophilie, frérot. C'est pas de la pédophilie. Mais attends, un bébé qui dit je baisse des meufs, c'est pas de la pédophilie? C'est pas de la pédophilie. Un bébé qui baise avec des meufs, c'est pas de la pédophilie? Si c'est le bébé qui est d'accord, il baise avec les meufs. Non mais là, non mais là on parle, non mais là on parle de Carti. Carti c'est pas un bébé, wesh. Ah ok, d'accord. Ouais, j'étais bizarre. Dans ce sens-là, parce que là en plus Carti il sort pas avec Iggy Azalea, lui-même il va avoir un bébé. Non, il a eu ou je sais pas. Mais c'est-à-dire quoi, il va faire des sons avec son fils? Non, moi la Baby Voice je valide pas. Je suis désolé. La Baby Voice que je tolère, c'est celle de Swahili, c'est bien fait. En tout cas, je sais que je vais me répéter, mais si on parle des artistes qui font attendre et à chaque fois c'est réussi, on parle d'un mec comme Kendrick. 21, je pense que lui, là il a clairement atteint une autre classe. Tu penses qu'il a le potentiel de revenir et de frapper tout le monde? Je pense qu'il a le potentiel de revenir et de frapper. 21, moi j'ai totalement confiance en lui. Autant que Carti, tu lui mets la même confiance? Carti, j'ai confiance en lui parce que moi je sais qu'il va travailler avec Pierre Bourne. J'ai confiance en fait dans l'alliance du truc. Là les trucs qu'il a sortis, les Mi et les sons avec Drake, ça t'a mis d'accord? Le son avec Drake, oui, ça m'a mis d'accord. Ça t'a mis d'accord? Le son avec Drake m'a mis d'accord. Tu peux, regarde, on a la même daronne. Jure sur la vie de ma mère, ça t'a mis d'accord. Gros, pourquoi jure sur la vie de ma mère? Pourquoi tu jures sur la vie de ma mère? Ah, parce que tu sais que ça t'a pas mis d'accord. Gros, Carti, moi c'est mon gars, hein, t'es un ouf. Mais est-ce que t'as validé le son de Drake? Bref, en tout cas. Avec Drake. Le son avec Drake, oui, après peut-être, j'avoue, j'ai eu un peu plus de mal. Vas-y, toi t'es un menteur, tu fais ça pour le clout là. Là tu veux. En fait, j'ai capté, tu veux que les fans de Carti ils streament tes trucs. T'es un ouf. Tu veux qu'ils streament tes sons? Mais gros, c'est une accusation de ouf, gros. J'ai cru qu'on était coéquipiers de podcast. Là, c'est une accusation de ouf. Non, d'ailleurs, les fans de Carti, ils sortent un freestyle demain. Et vu qu'il est avec vous, allez streamer. C'est vraiment pas pour ça. Mais en tout cas, 21 Savage, je vais te dire la vérité.
Déjà, t'es bon en marketing. non, mais déjà, 21 Savage. Moi, j'adore tout. C'est grave. C'est Moi, grave. Non, mais 21 Savage, déjà, faut dire depuis un certain temps, déjà Wizard Warning, voilà, bon, je le dis mal. c'était lourd, c'était lourd. C'est avec la cover de chien là. C'était chaud. Même dans le projet avec Not All Heroes Wear Cap. Oh là là, il a le son 10 Freaky Girl là, c'est ça? Ouais, 10 Freaky Girl, oh mon Dieu, c'était un truc de ouf. Tu te rappelles quand je le mettais, ouais, je l'ai mis. Tu l'as mis en boucle. Tu m'as attaché et tu l'as mis en boucle dans la voiture quand même. Ouais. C'est grave. Hein. On a roulé 1 heure, pendant 1 heure j'ai mis que ce son. Et il faut avouer que 21 Savage il kick. A Lot avec J. Cole il kick. Ouais, je pense qu'en fait, même le son Rockstar avec Post Malone il kick. En fait, je pense qu'il a vraiment atteint une autre case. À l'époque, on le mettait dans les. Dans la New Generation. Dans la New Generation, mais encore pire, on le mettait dans les. Comment on appelle Mumble rap. Voilà, le mumble rapper avec Yachi, tous ces mecs-là, ouais. tu vois. Mais il est sorti de ça il y a longtemps. Ouais, il est sorti de ça il y a longtemps et je pense qu'il peut revenir et faire du sale. Et en plus de ça, il est avec, je le dis, ça y est, le meilleur beatmaker de sa génération. Un Metro, gros, c'est chaud. Je pense ils peuvent faire un projet très costaud. Pour toi, Metro, c'est vraiment le meilleur beatmaker de sa génération. C'est ce que Timbaland ou Dre était à l'époque, quoi. Totalement. Son projet Not All Heroes Wear Cap, c'est chaud. Tous les projets qu'il fait avec Nav, avec Drake. Tu as eu combien en bac d'anglais, toi? Mais gros, je suis chaud de ouf en anglais. Mais en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à enchaîner l'anglais et le français dans la même phrase. C'est-à-dire, si je commence à parler, you know what I'm saying, oh yeah, I'm with my boy Baloo, you know what I'm saying. Tu vois? Genre, quand tu parles anglais, t'as une voix de lover. Ouais, totalement. Ah ouais, Louis Alcina. Non, mais là, c'est Louis A pour Alcina. C'est Louis A pour Alcina. Non, mais tout change. Vas-y, on parle en anglais. You know what I'm saying, I'm with my boy Baloo. Ça mouille là derrière l'écran. Ça mouille derrière l'écran. Non, mais tout change. C'est ça. Je veux dire, c'est-à-dire que quand je parle en français, je suis le négro du 9-3, je parle en t'as capté, tout ça. Mais en anglais, en fait, j'ai capté que t'arrives pas à faire le switch. Non, j'arrive pas. Pourquoi tu cries? Non, mais il faut que je te dise que. Non, mais j'ai appris l'anglais sur Street Dancer au Marion, gros. Il était en mode de. T'as vu? Gros, je suis obligé d'être mielleux quand je parle en anglais. J'ai capté. Mais en tout cas, gros, pour te dire que 21 Savage, depuis le début, il avait sorti un son avec Drake. Putain, mais comment il s'appelle le son? Ah oui, je vois c'est lequel. J'ai oublié le titre, mais il est très lourd. Attends, putain. Ouais, bon là, on va lui laisser faire sa recherche, mais je tiens à dire quand même qu'il a appris l'anglais avec Street Dancer et au Marion. C'est-à-dire que. Sneak in, c'était incroyable. Et en fait, 21 Savage, moi je l'ai toujours mis dans une autre case, tu vois. Je l'ai toujours mis dans une autre case, je l'ai toujours vu comme ça, tu vois. Parce que, ok, des fois il chuchote, des fois il fait des trucs marrants, t'as vu, mais il découpe. Et il a des choses à dire. Il a des choses à dire. Et il a un vécu. Et il a un vécu. Et aussi, il a les hits, tu vois, le son avec X avec Future. Gros, c'est un morceau que j'écoute jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et si on parle de Metro, comme je le disais tout à l'heure, avec Nav, il a des projets classiques. Bien sûr. Avec Offset et 21, avec Future, avec Drake. Non, Metro, c'est trop. Metro, c'est même trop. Son tag, il est classique. Tout est classique. Tout est classique chez ce mec. Et en plus de ça, gros, c'est aussi un DJ. Le mec, il a. Si tu devrais faire un classement comme ça, tu mettrais qui dedans? J'avoue qu'un là il y a du monde, je vais te faire la liste. Il y a Internet Money, il y a Murder Beats, il y a Metro, il y a London on the Track, il y a. Faut savoir que Murda c'est mon gars de ouf, surtout qu'il travaille beaucoup avec Party Next Door. Ouais. Donc c'est mon gars de ouf, Hit Boy, il y a Hit Boy, il y a Hit Boy que je valide beaucoup. Il y a putain mais comment il s'appelle? Sibi, comment il s'appelle le beatmaker qui travaille avec Party Next Door que je valide? Business Boy, moi je valide de ouf. Je valide de ouf Murda, je valide de ouf Metro. Après il y a Pierre Bourne, je le mets dans le top. Il y en a qui trouvent qu'il est surcoté lui. Comment? Il y a plein de gens, j'ai vu sur internet, qui disent qu'il est surcoté Pierre Bourne. Non, il a inventé un sound. En fait, les mecs, c'est parce que moi aussi, de Balou, tu vois, je fais des instrus sur le côté. J'en fais quelques fois. Bon, moi aussi j'en faisais. Oh ouais. Non mais j'ai arrêté. Ah ouais, t'as rigolé wesh. Non mais Balou. Là t'as décrédibilisé mes instrus là. Gros, tu m'as frappé quand même un jour tellement que je t'ai dit que c'était nul. C'était éclaté au sol. Je jure que mon instru elle était nulle. La vérité c'était éclaté. J'avais fait un reverse. Mais là c'était on travaillait sur Musique 2000 à l'époque. Hein. Gros, là on travaillait. Non, j'avais déjà commencé sur Fruity. Et en fait, petit à petit, moi j'avais continué, tu vois, j'ai taffé sur Fruity, Reason, Cubase, j'ai fait plein de trucs sur les instrus, tu vois. Aujourd'hui, j'en fais plus du tout. C'est-à-dire que je travaille avec mon gars Nizi, je travaille avec Nel, je travaille avec beaucoup de beatmakers, tu vois, j'en fais plus du tout. Mais avec Sibioni, on est sur la réa quand on fait une prod. C'est-à-dire qu'on sait que là, il faut des bells, que là, il faut ça. Il faut savoir qu'il y a le média et le studio dans le labo que vous pouvez suivre, qui donne l'actu des beatmakers, etc. Totalement. Aussi. Et Sibioni, elle est beatmaker, elle est ingé son, elle fait toutes ces choses-là, tu vois.
Donc on sait ce qu'il faut sur les prods, on sait comment faire le truc. Il faut savoir que Pierre Bourne, il a créé un sound en fait. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils le voient en mode, il fait que les mêmes instruments, il fait que le même truc. Mais le mec, il a créé un sound. Sans Pierre Bourne, je doute que Trippie Redd, il ait toutes ses cartes. Tu vois, je doute que Carty, il ait toutes ses cartes. Et les mecs comme Wheezy, tu les mets dans le truc. Turbo. Running Back, Turbo et Wheezy, je les mets dans le truc à un autre niveau. Ouais, c'est Atlanta. C'est Atlanta, c'est Bresson, c'est lourd, mais ils ont quand même fait des hits qui sont incroyables, tu vois. Et à l'époque, toute l'équipe de LOS Mafia, les Lex Luger, TM88. C'est incroyable. C'est incroyable. TM88, c'est incroyable. Lex Luger, c'est incroyable. Il y a aussi des mecs comme moi, personnellement, que j'écoutais, qui ont influencé mon sound. No ID, tu vois, qui a carrément fait Kanye, tu vois, c'est son Big Brother. Il y a Fortinoa chez Bib qui a carrément fait. Mais lui, à part Drake, il fait que Drake. Je pense qu'il fait que Drake, mais il travaille aussi avec OVO, tu vois, Party, etc. Tout ce sound-là. En fait, il y a vraiment beaucoup de beatmakers. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui est vaste de fou. Aujourd'hui, il y a Oz en ce moment qui produit beaucoup de sons de Drake, qui fait du sale, tu vois. En tout cas, on va les laisser faire leur top. Ouais, on va vous laisser faire votre top. On va vous laisser faire votre top. Un top, là, on a parlé de Metro. Il a dit que c'était son préféré. Ouais, faites votre top des beatmakers, là, carrément. En commentaire, pour ceux qui écoutent, allez sur YouTube, mettez un commentaire et faites votre top. Et si vous nous écoutez sur YouTube, mais en France, il y en a aussi qui sont sales. Hein. Ouais, en France, il y a Sizi qui est très très sale. Il y en a beaucoup qui sont sales. Ouais, on ferait un truc aussi sur les beatmakers français, je pense. Ça peut être carrément un délire. Bon, je sais que c'est le sujet que vous attendez. Hein. J'ai vu que c'est entêté de toute la journée. Tout le monde en parle. Le projet de Damso. Je sais qu'il y a Ange qui va en parler avec nous. Ange, tu veux venir? Ange, tu veux commencer le truc, Ange? Ou carrément viens, pose-toi à côté, on parle tous, hein, vas-y. On s'échange les micros. Donc Damso a sorti son projet, j'ai vu pas mal de critiques, et positives et négatives. J'ai vu que y a des gens qui attendaient plus de kickage, j'ai vu des gens qui comparaient aux anciens projets, etc. Moi j'ai besoin de savoir votre avis. Moi je vais le dire tout de suite, moi Damso c'est un mec que j'ai écouté mais pas à fond de ouf, tu vois. C'est quand il a commencé à péter vraiment. C'est quand moi j'ai commencé à mettre à fond dans le rap US. Tu vois, j'ai fait des interviews avec Damso sur Batterie Faible, etc. Mais après, il y a eu un moment où j'ai eu une coupure avec le rap français. Je pense à partir de 2016. Attends, toi, t'étais au freestyle Peur d'être sobre. Ouais. Oh là là. Ouais, j'étais au freestyle. J'étais à tous les freestyles de Damso à Génération. Mais il y a eu une période 2016. 2017, j'ai commencé à me couper un peu du rap français. Je me suis focus dans le rap Quinry, etc. Donc, j'ai peut-être pas le même recul que vous sur la carrière de Damso, tu vois. C'est pour ça que je fais appel à toi et à Ange. Alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais vous laisser parler et moi, je vais vous prendre le micro. Tiens, rapproche-toi un peu. Ouais, vas-y. Alors, mon avis, j'ai écouté 3 fois. Hier, j'étais à un rendez-vous, je suis rentré toute là-haut, j'ai écouté que ça. 2 fois d'affilée. Et là, ce matin, je me suis réveillé, je l'ai encore écouté pour bien analyser. Ok. Franchement, je vous le cache pas, au début, j'étais pas déçu, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus kickage, un truc beaucoup plus, moins personnel en fait. Parce que tellement j'ai pas l'habitude que Damso se confie autant à ce point-là, que j'étais un peu choqué parce que pour moi c'était vraiment radical sur le côté je me confie, je parle de mon fils, j'ai même entendu la voix de sa femme, carrément. Genre. Et ça, je trouvais ça ouf. Et du coup, pour moi c'était radical. Donc je continue encore à me prendre encore le projet, à écouter, à comprendre un peu dans quel univers il est. Parle bien dans le mic. T'entends là? Parle bien dans le mic, merde. Je fais des rêves. Merde. Du coup, ouais, j'ai encore écouté, là j'écoute encore. Et je pense qu'avec le temps, je pense que je vais m'y faire. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, déjà avant de me réécouter l'album de Damso, je me suis refait une petite chronologie, tu sais. J'ai écouté son premier feat sur lequel il a pété, on va dire, avec B2O, tu vois, même où il fait sa punchline sur les mecs de la salle et tout, tu vois. Il enchaînait les punchlines. Il faut avouer qu'en fait, on avait un Damso qui était méchant. Il voulait en fait se placer dans le game, tu vois. Et c'est vrai que même sur tous les derniers feats où on l'a entendu, il est de plus en plus personnel, tu vois. Son dernier feat, même avec Hamza, même où il disait le projet de l'année ne sortira pas cette année, il se confiait sur les problèmes de santé de sa mère, etc. Il commence de plus en plus, en fait, à parler de lui. Il commence à être de plus en plus personnel, tu vois. Après, sur les anciens projets, je vais parler des anciens projets, je vais surtout parler d'Ipséité. Puisque Ipséité, c'est un classique. C'est un classique, Ipséité. Vas-y, juste. Franchement, juste, tu regardes la playlist, Noir is the New Black, Mosaïque solitaire, Dieu ne ment jamais. Après, il y avait des feats, il y avait des hits aussi, Macarena, Signalé.
Le morceau Qui es-tu, c'est un morceau que j'ai kiffé parce que ça montrait en fait un Damso qui était d'un côté incertain, qui voulait savoir, qui voulait apprendre à se connaître. Et je pense que des gens se sont retrouvés dans cette incertitude de Damso et dans cette sombritude, tu vois. Quand il parle de Dieu ne ment jamais, il ramène d'autres sphères. Franchement, c'est trop chaud. Mosaïque solitaire, tu vois, le changement d'instru. On avait un Damso psychédélique, vraiment, tu vois. Et là, en fait, on est dans un Damso qui est plus... qu'un papa, en fait, tu vois. C'est un papa, c'est un mec qui est beaucoup plus calme, c'est un mec qui va ramener son fils sur le morceau, comme tu l'as dit, on a entendu la mère de l'enfant aussi, c'est un Damso qui, vas-y, même dans le morceau Life, je crois que c'est dans le morceau Life, il fait un refrain qui est vraiment chaud, tu vois, 2 toiles de mer, plusieurs instrus, et c'est aussi un Damso qui est grave dans l'expérimentation, tu vois, il est grave expérimental, parce qu'il faut pas oublier que c'est un producteur, le type. Tu vois, c'est aussi un producteur, il est de l'autre côté du truc, il aime tenter des choses. Après, ce que je disais tout à l'heure avec 21 Savage, je le redis, c'est le temps d'absence, tu vois. C'est le temps d'absence et peut-être ce côté changement un peu radical que les gens ne sont pas pris sur le coup, tu vois. Exactement, et c'est tout à l'heure, en plus, avant de commencer le sujet sur lui, on parlait du cas de Kanye, qui a fait un changement radical en parlant de Dieu, en parlant plus de sexe et tout ça, mais en fait, on a été préparé. En fait, quand il a commencé à faire les trucs tous les dimanches, la chorale, on était déjà beaucoup plus préparé, c'était beaucoup plus brut. C'est vrai de ouf ce que tu dis. C'est peut-être aussi ce truc-là qui fait que Damso, on se dit, c'est bien, mais... J'ai capté. C'est bien écrit. Hein. En fait, c'est vrai que Kanye, il avait fait quand même tous les dimanches un truc. On voyait des vidéos de lui, on voyait. Ouais. Il est au bout du projet, c'est lourd. Et en plus, c'est vrai que Damso, il est très énigmatique, c'est-à-dire qu'en termes de communication, il parle pas beaucoup. Ça fait qu'il a pas vraiment parlé avec son public. Son public ne savait pas ce qu'il allait sortir. Exactement. Et du coup, il a sorti ça d'un coup. Moi, personnellement, le début de l'album, j'ai surkiffé. Le banger avec Hamza, j'ai kiffé. 2 toiles de mer, j'ai kiffé. Life, l'instru jusqu'à la fin, tu sens le changement à la fin. Et ce que j'aime bien avec Damso, ça sent que c'est un beatmaker, ça sent que c'est un mec qui fait du son, ça sent que c'est vraiment un passionné. Il a même parlé il a même shout out tous les beatmakers en story. Je vois très peu de mecs qui font ça, tu vois, qui sont impliqués comme ça, tu vois. Mais tu le vois déjà, il a déjà fait une mini-série où il met en avant justement les beatmakers qui envoient des sons. Et même parfois il dit pourquoi toi tu m'envoies pas des instrus, t'es bizarre, mon projet il se prépare, envoie-moi des trucs. Si tu veux vraiment qu'on travaille ensemble, envoie-moi des trucs. Genre il est vraiment comme ça, donc du coup sur ça, moi ça m'a pas choqué parce que je sais qu'il est comme ça, enfin j'ai vu qu'il était comme ça. Et ça fait plaisir. Ça c'est cool. Maintenant parle-moi un peu du projet, quels sons t'as le plus marqué? Moi, pour l'instant, première écoute 2 toiles de mer. 2 toiles de mer, mais le changement d'instru, le discours calme de Damso, comment il nous ramène dans le truc. Franchement, j'ai surkiffé, j'ai vraiment surkiffé ce morceau-là. Comme je te dis, celui avec Hamza, c'est un banger. On avait besoin d'un banger. Et comme je dis, Damso, il le fait avec Hamza. Encore une fois, c'est un choix logique. On a un Damso, en fait, qui est refermé sur lui-même. On a un Damso qui nous parle de lui, du Congo. Et c'est logique qu'il ramène, que le seul artiste francophone qu'il ramène, ce soit un artiste de Belgique, en fait, tu vois. C'est un Damso qui est refermé sur lui-même et je kiffe, en fait, moi. C'est cool ce que tu dis. En fait... Vas-y. Je peux dire un petit truc. Ouais. Moi, quand j'ai... non, mais c'est... Moi, j'ai pas le... Comment dire, le background comme vous avez en tant que mecs qui ont beaucoup écouté Damso. Tu vois, moi, je vous l'ai dit, les albums, je les écoutais une fois et c'était vraiment dans ma période de transition sur le rap français, donc j'ai pas saigné. Donc ça veut dire que quand j'ai écouté cet album, c'est comme si je redécouvrais Damso pour moi. Donc du coup, quand moi j'ai écouté l'album, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est un mec chill qui a l'air bien dans sa vie, qui a des choses à raconter. Il a vécu des choses. À des moments, ça parle un peu de trahison. À des moments, ça parle de tu vois, comme tu as dit, de ses enfants, de sa mère, etc. Aussi, tu vois. C'est un mec qui avait... je sens que c'est un mec qui a vécu des choses et qui là est plus apaisé dans sa vie. Donc du coup, je sens un album sur la longueur qui est vraiment chill. Qui est vraiment posé. Et puis même quand je regarde ses vidéos, il a sa beubare, je le vois toujours tranquille, posé, tu vois. Il se brosse la barbe. C'est un mec qui est loin des problèmes là et qui est dans son monde en fait. Moi, quand j'ai écouté ça, c'est vraiment. Et moi, je suis rentré dans le monde. Je suis rentré dedans. Ça veut dire que c'est un mec qui était dans son monde et moi, je suis un mec des univers. Moi, j'aime écouter un univers quand j'écoute un album. Tu vois, j'écoute beaucoup les phrases, c'est vrai, les punchlines, mais j'aime écouter des univers. Et là, je suis rentré dans un univers. Et moi, ça m'a plu. Après, j'ai vu les commentaires de gens qui disent ouais, il n'y a pas de kickage. Moi,
j'ai un problème avec ce truc qui est très rap français où pour un album il faut à tout prix qu'il y ait du kickage. Je pense que c'est un truc qui va se développer en France. C'est pas dans ce cas-là de Damso, c'est pas dans ce cas-là. Je pense pas que ce soit dans ce cas-là. Par exemple, si d'autres artistes, si Hamza il fait un album complet comme ça sera pas choquant. Ouais. Mais Damso nous a trop habitués, gros. J'ai capté. Pourquoi les punchs ils sont trop. Ouais, trop j'ai sales. capté. Ouais, en fait, c'est parce que moi j'ai pas ce recul-là peut-être C'est trop sale. d'avoir écouté toutes ces punchs et tout. J'avoue qu'il nous a habitués à des trucs, ouais, mec. des trucs Même trop des sombres. fois, il sortait des morceaux qui sortaient que sur YouTube. Attends, là, le truc est en train de tomber sur moi. Il sortait des trucs, des morceaux qui sortaient que sur YouTube. C'était tellement bresson, mec. Gros, c'était méchant. Tiens. Je pourrais même te citer des punchlines. Là, il en avait fait une sur le fait que, est-ce que t'aimes ta meuf ou est-ce que t'es juste habitué gros, non mais tu vois ce que je veux te dire, gros. Elle est trop méchante, gros. Parce que quand tu pilotes, tu cogites, tu regardes ta meuf et tu te dis oh, que je l'aime Non, vraiment. moi j'ai pas cogité. Toi t'as cogité. Non, Moi je te mets dans les problèmes. Moi je te mets dans les problèmes. Parce que le son est sorti il y a quelques. Non, je regarde. Non, moi non, mais voilà, je sais pas si vous comprenez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Donc du coup, tu disais que t'as cogité sur ta relation avec ta meuf, c'est ça? Balou, il aime trop les délires comme ça. Dès qu'il voit une petite faille, Il t'attaque, il a pas le temps. Il attaque trop, non, mais franchement, je peux comprendre la mentale de ceux qui sont avec une femme depuis longtemps et qui savent plus en fait. Et en fait, cette punch, elle est tellement. Ouais. C'est vrai qu'il avait des punchs très sales. Non, mais là, je peux comprendre les gens qui attendaient ça. Maintenant, il faut comprendre l'état d'esprit du type. Le type nous a délivré un album travaillé quand même. La musicalité est au rendez-vous. C'est fort. La musicalité est au rendez-vous. Il nous met directement dans sa vie, comme Balou il l'a dit. Et moi, j'ai kiffé. Après, ce qu'il faut dire, c'est que là, on donne notre avis quand même le premier jour. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de digérer l'album, de bien écouter ça. C'est vraiment un avis à chaud comme ça. Et peut-être que c'est un avis qui va évoluer positivement ou négativement. C'est vraiment un avis du premier jour. Et parce que voilà, c'est un album que je sais qui était attendu. Et je sais que dans l'équipe, tout le monde aime Damso. Ouais, donc fort, voilà, fort. c'est... Après, je voulais rajouter un truc aussi, puisque j'ai vu beaucoup de gens qui le critiquaient sur le choix de ne pas avoir fait de hit radio ou de street banger, tu vois. Faut savoir que Damso, quand j'écoute moi Macarena par exemple, il y a une structure du morceau, un refrain qui se répète, certaines choses qui reviennent en boucle dans le morceau et des sonorités qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus dansantes. J'ai l'impression que dans cet album, c'est un choix de ne pas avoir fait, de ne pas avoir de hit radio. Je sais pas si tu captes ce que je veux te dire. Comme un, enfin, tu vois Kanye West par exemple, tu vois genre. Quand il a fait 808 and Heartbreak, ça suivait un événement dans sa vie qui était choquant, qui était brusque, c'était la mort de sa mère, tu vois. Damso, on a un changement radical de style, mais c'est aussi dû à son lifestyle qui est plus posé aujourd'hui, tu vois. Il est papa, comme je le disais tout à l'heure, donc moi je le mets un peu dans cette catégorie d'albums, c'est des albums d'univers en fait, tu vois. Ouais. Et c'est fort parce que quand tu parles d'univers, le son, alors le titre c'est 911, je le trouve trop fort. En termes Dis-le en d'univers. quinri, 911. 911, bro. Someone please call 911. Ok, merci Balou, merci mon frère. Donc du coup je disais 911, je le trouve vraiment, genre en termes de couleur, je le trouve vraiment... Mais attends, je t'ai dit de dire 911, frérot. Balou, il est trop quinri pour nous, frère, c'est ça. Laisse-nous frérot, nous on est en France ici mon pote. C'est ça. Et donc du coup ouais, je trouve qu'en termes de couleur, genre quand t'écoutes le son, tu captes totalement directement la vibe du son. Et moi je le vois totalement dans le sud, avec une petite... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, hein? Avec, Mais après, comme je dis, nous on a nos avis et je comprends ceux qui n'ont pas validé l'album. Mais pour moi, c'est un album travaillé quand même, tu vois. je pense que pour aussi comprendre l'album, il faut réécouter l'interview avec Mouloud Achour parce que De celle-là, elle est très... je pense qu'elle est très révélatrice de Damso, de son univers du moment, genre. Ouais, de son état d'esprit Tu vois, actuel. de son quoi. état d'esprit du moment, et je pense que ouais, ce serait cool de revoir cette interview. De ouf. Je vais re-regarder l'interview et je vais. Et aller checker je vais parce que réécouter franchement là il l'album. s'exprime vraiment, et tu vois même quand il fait la lettre à son fils, elle est mortelle, elle est vraiment mortelle. Mais Mais attends, frérot, tu fais de la promo d'autres Non. d'autres interviews sur... Non, je rigole. mais, Balou, mais, il aime trop ça, putain. mais tu sais ce qu'il a dit. Regardez surtout pas les interviews de Balou, regardez celles de Mouloud. Hein. mais tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, Balou, c'est trop marrant. Le fait que, tu sais, dans sa story, il est là, il est au calme. Ouais, il est chill. Et il est là, il dit... Attends, c'est quoi la phrase qu'il dit? Il dit, ouais, je suis au pays,
Cal va sortir, c'est une belle histoire. Avec tu sais, une voix douce et tout. Mais c'est vrai, en vrai, c'est ce Damso que j'ai écouté, moi, dans l'album. Ouais, c'est vraiment ce Damso. Donc, fort. moi, ça me surprend pas. Et j'ai kiffé. Après, je comprends les critiques, je comprends. Juste par rapport au Congo, je voudrais saluer tout ce qu'il fait pour le Congo. Franchement, respect de s'engager, d'aller au bout comme ça. Et on retrouve aussi un son avec Fally. Enfin voilà, je trouve que c'est lourd. En fait, au final, je pense que comme vous dites, l'album, faut prendre du temps, faut bien l'écouter et j'ai envie de faire un parallèle encore une fois avec Kanye West et Damso sur un petit truc. C'est la pochette, la simplicité de la pochette. Ça te rappelle pas un peu un Yeezus? Exactement. En fait, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit des gars en fait. C'est l'état d'esprit du cohérent, gars. Cohérent. Pourquoi je te mettrais une pochette belle, alors pour un art qui est si abstrait, c'est ma pensée que je te mets là. C'est pas, j'essaie pas de faire des hits. Tu vois, moi je le sens vraiment en mode comme ça, tu vois. Ouais, totalement. Et tu sais ce qui est lourd quand je vous regarde parler là, c'est que là il y a vraiment la passion. Là, il y a de la passion et il y a vraiment un côté artistique et personnel qui vous a vraiment directement touché, tu vois. Et c'est bien. Tu vois, par exemple, bon, je vais revenir à lui, mais tu vois, l'âme que vous mettez dedans, ben moi, c'est la même chose quand j'écoute Lil Baby. Oh là là. Non, mais. Non. Balou. Non, mais attends, mais là, on parle pas de Lil Baby, là. Il aime Balou. faire ça. Balou. Non, mais là, j'étais grave sérieux. Le pire, c'est que. Parce que tu vois comment ça vous a touché. C'est trop ce que tu fais. Non, mais je sais pas si tu captes. Tu vois comment ça vous a touché. Totalement. Parce que c'était intimiste, c'était personnel, c'était ceci, cela, tu vois. Je sais que vous, c'est votre cam, ce genre de délire. Totalement, tu vois, je sais que toi, t'es fan de Kanye, que lui, il aime bien Drake, Kanye, tout ce style-là, tu vois. Moi, j'écoute un peu moins, genre, ce style de musique. Ouais, parce que tu tailles souvent Kanye. Ouais, ça va. Non, je taille pas Kanye, ils disent ce que je pense. Mais je capte comment vous, ça vous a touché. Et j'aime bien vous entendre parler parce que ça me donne encore plus envie de me réécouter l'album et de capter le délire comme vous l'avez capté, tu vois. Tu vois, moi, je l'ai vraiment pris en mode chill, j'écoute, voilà, nanana, tu vois. Et c'est lourd de vous entendre parler ça, vraiment. Non, là, j'étais en train de vous écouter, là. Non, mais de ouf. Et en plus, tu me parles de Drake et Kanye. Et c'est intéressant parce que moi, tu vois, j'ai toujours kiffé Drake, j'ai toujours kiffé Kanye. Je kiffais Drake quand il faisait un Take Care et tout. Mais je comprends son choix, des fois, de vouloir te faire des hits à la One Dance, tu vois. Comme je comprends Damso avec Macarena. Mais comme je comprends aussi Kanye West quand il fait un Yeezus. Et un Damso quand il fait un album comme ça, tu vois. En fait, j'essaie de me mettre dans. Quand j'écoute, je me dis pas, ouais, j'ai besoin de ça. Genre, si j'ai envie d'écouter Macarena, je vais écouter Macarena. Tu vois ce que je veux te dire? Je prends ce que le mec me donne, en fait, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis. Et juste avant que tu dises ton truc, je tiens à dire que, parce que je connais un peu le public comme il est, il compare pas Damso à Kanye ou à Drake. On parle vraiment du processus de création et de tout le côté artistique. C'est-à-dire, c'est pour donner des références. Ouais, voilà, c'est plus des références pour capter, pour appuyer ses idées, en fait. Voilà. Parce que je sais que les gens, oh, comment ça, Kanye, c'est Damso? Non, c'est pas ce que ça signifie. Non, c'est pas ce que ça signifie. C'est vraiment des références pour que vous captiez mon état d'esprit, quoi. Oh, il y a un réveil qui sonne. Oh, t'inquiète, on continue, on enchaîne sur la fin. Ok. Ouais, moi je vais juste terminer vite fait sur Damso, ce que je trouvais vraiment cool. C'est moi, là aujourd'hui, je me dis quel message il fait passer à la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre à travers cet album-là. Et moi, ce que j'ai compris, c'est faites ce que vous êtes en ce moment. Ne cherchez pas à pousser tu vois. Ne cherchez pas à aller dériver, faites ce que vous êtes en ce moment. C'est chaud. Exprimez-vous exactement comme vous êtes en ce moment. Si vous êtes heureux, exprimez-le. Si vous n'êtes pas content, exprimez-le. Soyez vous-même. Clairement, on en connaît beaucoup des artistes qui veulent changer de direction, mais qui sont dans une sphère à cause, bon, je mets pas la cause sur ça, mais parce que les gens les kiffent dans un certain truc, tu vois, et ils ont peur de changer. Alors que les artistes qu'on connaît qui ont perduré dans le temps, c'est des mecs qui se sont écoutés. Tu vois, par exemple, il y a des mecs beaucoup de gens ne considèrent pas Views comme l'un des meilleurs albums de Drake, mais ça fait pourtant partie de son patrimoine artistique. Et lui, il l'explique, il le dit dans les interviews. Ouais, voilà, quand j'ai fait Views, j'étais vraiment un angry dude, comme il dit, j'étais vraiment énervé, tu vois. T'écoutes le début de l'album, t'écoutes Western World Flow, t'écoutes Nine, le son Nine, t'écoutes tous ces sons-là, mais il est authentique. Moi, c'est ça que j'aime. Il est Drake au moment T, tu vois. Et là, Damso, il est Damso au moment T. Et c'est ça que je kiffe. Ouais, exactement. Moi aussi, c'est ça que je kiffe. En tout cas, je valide le mot de la fin. C'est un peu comme McDo. Venez comme vous êtes. En vrai de vrai. C'est marrant comment je l'ai dit, mais c'est un peu ça. C'est faites la musique comme vous êtes, en fait, tu vois. Et c'est super intéressant. En tout cas, merci d'en avoir parlé aussi bien. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux, les gars. Et encore une fois, on l'a dit, c'est un premier avis. C'est un premier jet. C'est pas une analyse poussée des lyrics
BPX, de ceci, cela. C'est vraiment ce qu'on a ressenti sur le projet. Donc merci à Ange d'avoir participé. Merci et allez, vous, allez le suivre sur les réseaux, Ange Mode du bas, et surtout allez checker son backstage sur French Plug, son émission. Allez suivre French Plug sur tous les réseaux et allez regarder le No Cap Podcast et le Yeah That Way. Nous, c'est le Lo Balou Show podcast avec Louis et Balou. Et quand il y a Louis et Balou, c'est pour la culture. C'est censé. Quel travail d'équipe. Quel travail d'équipe. Bon, et donnez-nous de la force sur toutes les plateformes de streaming. Et je le rappelle, mentionnez-nous partout, postez sur Instagram, etc. On vous reposte. Mettez en story, vous nous mentionnez, on vous reposte partout. Merci à vous, c'était une grosse émission. On est ensemble. Turn up. Turn up. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture.